Bien le bonjour, c'est Xev et dans cette vidéo, je vais continuer à apprendre à utiliser Blender. Dans la partie 1, j'avais fait pas mal de rendus 3D, mais j'avais pas réellement fini le tuto que j'avais suivi, je m'étais arrêté à peu près à la moitié. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais le terminer. La dernière fois, je m'étais arrêté au phare, et avant de commencer, nous allons bien évidemment ouvrir Blender. D'après ce que j'ai compris, on va déjà supprimer le cube, puis ensuite, nous allons ajouter un texte. On va en mode édition et là, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais un petit peu copier le tuto. Je vais mettre mon arrobase, c'est-à-dire xevfr. Bon, ensuite, pour ajouter un petit peu de profondeur, on va retourner en mode objet. Et ici, nous allons aller sur le petit A. Et dans géométrie, on va pouvoir extruder un petit peu. Et là, vous voyez que ça ajoute un petit peu de profondeur. Et ensuite, si on veut, on peut également modifier la police. Hop. Bon, j'ai pas trop d'idées, j'en ai choisi une un petit peu au hasard. Et nous allons mettre un matériau. Sauf que plutôt que mettre juste une couleur, on va descendre en bas pour aller dans émission. Et donc là, on va faire un truc un peu comme le tuto, bleu foncé. Ça va faire un petit peu comme un néon. Ça, c'est pas trop mal. Et je me dis, pourquoi pas, hop, rajouter, faire un petit effet comme ça. Nickel. Je pense que comme ça pourrait être pas mal. Je trouve que là, c'est pas mal. Donc, on va faire Alt S pour enregistrer. Et puis tant qu'à faire, pourquoi pas faire une petite animation. Coucou! Oui. Quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? J'ai voulu faire CTRL X et CTRL X pour la couper et CTRL V pour la recoller. Mais quand j'ai mis CTRL V, il y a un petit personnage qui est arrivé là. Je sais pas pourquoi il y a Lucas Pop, parce que lui, pour vous dire, j'avais voulu faire un petit personnage de jeu vidéo, mais au final, il a servi à rien. C'était dans un autre point blend. Donc on va le supprimer. Hein. Donc là, maintenant, on va aller dans paramètres. Il faut pas que je me trompe. On va faire du 60 images par seconde. On va pas mettre du PNG. La dernière fois, je m'étais trompé. On va faire vidéo FFmpeg. Voilà, il est ici. Regardez ce que ça rend. C'est pas ouf, mais en vrai, je trouve que ça va quand même. Mais avant de continuer, faisons une petite pause. Prenons le temps de respirer avant de... Bon, je suis passé un petit peu vite sur ce passage. Maintenant, on va un petit peu plus prendre notre temps, comme lorsque j'ai fait le texte. Allez, c'est parti. Bon, on va passer aux choses sérieuses, les textures. Bon, vous savez quoi, je vais me donner un petit objectif, réaliser le cube avec les textures avant de regarder le tuto. On va voir si j'y arrive. Donc je pense qu'on va rester sur ce petit cube, mais on va aller en mode édition. On va extruder les faces, comme ceci, et on va la mettre à l'intérieur. Alors, pas comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réextruder une deuxième fois, mais à peine, voilà, comme ça. Et là, on va pouvoir mettre en bas. Voilà. Comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai l'impression que sa petite boîte, on l'a déjà faite. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les textures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ça, mais c'est pas en format cube. Et on va redimensionner l'image. Et donc là, maintenant, on va sélectionner une face. Et là, comment faire? Et bah là, j'aurais sûrement besoin du tuto. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé pour le moment. Voyons voir si c'était à peu près ça. C'était pas tout à fait comme je pensais, mais ça ressemble. En réalité, c'était juste le petit point là. Et oui, car en réalité, ici, on avait juste à choisir la couleur. Mais si on cliquait sur le petit point, on pouvait choisir de mettre une image et non une couleur. Chose que je n'avais pas trouvé. Texture image. Du coup, je suis en train de me dire que, en fait, j'ai juste à faire ça, téléchargement, et là, je mets ouvrir, et j'avais bien une texture. Hein. Bon, c'est juste un peu dégueulasse, mais ça marchait. Et là, il y a marqué tout en haut, édition du V, donc peut-être qu'il faudra aller dessus. Néanmoins, comme ça, vous commencez déjà un peu à comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, tu peux aussi venir sur Édition du V. Et donc là, c'est tout de suite plus cohérent déjà. Et ce qui est vraiment bien du coup, c'est qu'ici c'est cohérent, ça se suit. Et là, bon, là ça se suit un petit peu moins. Alors là, si ça se suit super bien par contre. Là aussi, là aussi.
Ok, bon bah on a enfin terminé là-dessus. Moi je trouve que c'est pas mal. On va mettre une petite lumière. Hop, bah nickel. En plus je voulais qu'il soit dedans, c'est parfait. Et comme ça donne un truc pas trop mal. On va le rendre en image. Et honnêtement je trouve que c'est assez stylé, hein. On va pouvoir sauvegarder. Et voilà. Apparemment justement il va nous montrer comment faire des animations. Alors moi bah j'en ai déjà fait. Ce que je propose c'est que je le fasse moi-même pour vous prouver que j'ai pu le faire tout seul. Donc on va ajouter un texte qu'on va appeler 3D. Donc on va faire un petit peu la même animation qu'il avait fait lui, hein. Ça dure 120 secondes donc il faudrait le mettre au 60. Et lui on va le copier pour le remettre au 120. Et ça donne un truc assez stylé je trouve. Et on va aller dans rendu, rendre l'animation. Et là ça va prendre un petit peu de temps normalement mais bon ça devrait aller. Allez c'est parti pour voir le rendu final. Et honnêtement je trouve que c'est stylé. Maintenant on va essayer de faire un petit personnage animé. Ici, sélectionne la face, clic droit, subdiviser. On en met 2. On lui fait une jambe. Bon c'est parti pour faire les yeux du coup. Ah, nickel. Là, on a un truc qui fonctionne. Ok, bon, maintenant, on va ajouter une armature. Donc, voilà. Ok, bon, du coup, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer vers le bas. Ok, et après, je pense que pareil, là, on va faire ensuite Shift E. Bon, là, maintenant, ils sont du bon côté, j'ai l'impression. Allez, Shift E, hop. On va jusqu'en bas. Bon, le truc, faudrait le décaler à peine, lui, hein. Il est à peine trop là. Voilà. Donc on sélectionne le squelette, mode pause, et donc là, si lui, c'est cool, cool. Donc A, I. Je pense que du coup ensuite on va aller à 4, on va donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite animation où au début le perso il est là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ça. Si le personnage ne peut pas se déplacer, c'est derrière que ça va se déplacer. C'était pas fait pour être réaliste de base, donc allez, hop, CTRL S, rendu, rendre l'animation. Ah bon, j'ai l'impression que ça a enfin fini, donc voyons voir ce que ça rend. Kuhlmann. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter la vidéo de mon côté et vous l'aurez affiché à la fin de cette vidéo. J'ai enfin fini ce tuto qui dure 3 heures, j'y ai passé beaucoup plus de 3 heures. Moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que ce dimanche je fais un live pour réaliser mon premier donut sur Blender. Allez, ciao.